Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 effets gratuits sur DaVinci Resolve que j'utilise quasiment quotidiennement sur mes différents montages. Et ils ont beau être gratuits, ils sont incroyablement pratiques. Avant de commencer la vidéo, petit tips, vous l'avez sûrement vu, la version 19 de DaVinci est officiellement sortie il y a quelques jours. Donc si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, je vous recommande vivement de le faire. Et depuis cette mise à jour, un petit outil très pratique vient de faire son apparition. C'est cette petite flèche à côté de la loupe qui va nous permettre de pouvoir faire une recherche dans tous les dossiers. Vous connaissez tous cette galère quand on cherche un effet, par exemple l'ombre portée. On tape ombre portée dans la barre de recherche et il faut cliquer sur tous les dossiers avant de trouver le bon. Et depuis cette nouvelle version 19, on peut enfin cliquer ici sur la flèche à côté de la loupe et cocher tous les dossiers au lieu de dossiers actuels. Le genre d'astuce toute bête, mais ça va changer votre vie. Peut-être pas votre vie entière, mais une bonne partie en tout cas. Allez, c'est parti, premier effet que j'utilise tout le temps, ça va se situer dans la page Colo et ça s'appelle l'effet Glow, lumière diffuse en français. Ça va donner un look que j'adore, ça va adoucir les hautes lumières, donner ce côté un peu plus rêveur à vos images. C'est un rendu très populaire en ce moment, je m'en sers sur beaucoup de mes vidéos. Pour l'utiliser, on va aller dans nos effets et taper lueur diffuse, on le glisse sur le nœud. J'ai testé pas mal de différentes façons d'utiliser cette lumière diffuse, d'ailleurs j'ai regardé beaucoup de vidéos à ce sujet et beaucoup de formations d'étalonneurs pro. Je voulais vous montrer la technique qui marche le mieux pour moi, en tout cas celle que je préfère utiliser, celle qui rend le mieux sur mes vidéos de voyage entre autres. On va aller tout en bas dans mode de fusion et sélectionner lumière tamisée. Ensuite on va jouer avec le seuil de brillance tout en haut pour ajuster l'intensité, puis on va descendre jusqu'à gain et gamma. On va jouer un petit peu avec les deux pour ajuster l'intensité de la lueur et la largeur de la diffusion. En jouant avec ces trois paramètres, vous allez vraiment pouvoir donner le look que vous voulez à votre image. On peut changer la couleur de cette lueur si on veut. Et si on regarde le avant-après, on voit l'impact que ça a eu. Franchement, j'adore cet effet. D'ailleurs, si vous voulez vous entraîner un petit peu à la colo avec mes rushs, vous pouvez télécharger mon Starter Pack DaVinci qui est juste en dessous dans la description. Vous aurez accès à plusieurs dizaines de mes rushs de voyage en 4K et en log. Et dans ce Starter Pack, je vous donne aussi 2 de mes luttes gratuitement. Les 3 arbres à nœuds que j'utilise pour faire mon étalonnage que vous allez pouvoir importer directement dans le logiciel. Et je vous donne aussi 2 cours issus de ma formation complète sur DaVinci Resolve. Donc le lien est juste en dessous. Numéro 2, l'importance des masques. Je pense que c'est l'un des outils les plus sous-estimés du logiciel. Alors personnellement, je vous recommande de créer des nœuds parallèles pour vos différents masques, tout simplement parce qu'il vaut mieux partir du nœud avant les nœuds en parallèle plutôt que de partir du nœud avec un masque déjà appliqué dessus. C'est ce que je fais à chaque fois que j'étalonne un plan. Sur ce plan par exemple, on pourrait créer un premier masque en dégradé pour assombrir le premier plan et diriger le regard vers le centre de l'image. Donc dans mes roues HDR, je pourrais descendre l'expo de mon global pour assombrir cette partie. Je pourrais créer un deuxième masque pour faire la même chose avec le haut de mon image et peut-être un troisième masque autour du sujet pour le faire ressortir par rapport au reste de l'image. On peut complètement changer le look d'une image uniquement avec des masques et on peut vraiment créer une intention, orienter le regard du spectateur vers une partie de l'image. Donc si j'ai un conseil pour vous, ne sous-estimez pas l'importance et la puissance de ces masques, je vous recommande vivement de les utiliser. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Et l'une des choses qui m'a fait gagner des dizaines d'heures de montage, c'est d'avoir une licence sur Motion Array. Motion Array sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Et quand tu te dis qu'avec 20 € par mois, tu peux avoir accès à littéralement des milliers de différents templates, des animations de texte, des musiques libres de droit, des effets sonores, je le dis honnêtement, les 20 € sont très vite rentabilisés. D'autant plus qu'ils ont rajouté beaucoup de templates pour DaVinci Resolve. Vous allez pouvoir en quelques clics rajouter ce genre de transition, des light leaks, des templates pour créer des intros, des animations de texte. Comme je le dis souvent, pour moi, Motion Array, c'est le couteau suisse du vidéaste. Je suis tellement habitué à avoir Motion Array dans mon workflow que j'aurais beaucoup de mal à faire sans. En tout cas, je perdrais beaucoup de temps. En fait, pour moi, c'est tous ces petits assets, c'est tous ces petits détails qu'on rajoute sur nos vidéos pour sublimer. C'est entre autres grâce à ça qu'on va réussir à faire passer nos vidéos au niveau supérieur. Sachez qu'en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description, vous aurez automatiquement 50 € de réduction sur l'abonnement annuel, ce qui fera passer l'abonnement à un peu moins de 16 € par mois, ce qui est complètement fou pour tout ce qu'il propose. Merci à Motion Array de soutenir la chaîne, merci à vous qui passez par ces liens, et nous, on continue avec nos effets. On passe à l'effet numéro 3. Si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement vu passer ce réel. J'ai fait une vidéo dynamique sur le Tour de France avec un effet assez populaire en ce moment. En gros, pour avoir ce rendu, sur chaque plan, j'ai utilisé 2 différents effets. Il y a un effet de tracking et il y a du remappage temporel. Première chose à faire, c'est de sélectionner un des plans et on va aller tout de suite dans Fusion. Vous inquiétez pas, même si c'est Fusion, ça reste facile à comprendre. On clique sur notre Media In et on va faire Shift plus espace pour ouvrir la barre d'effets. Puis on va taper Tracker. Si vous êtes sur la version gratuite, vous rajoutez un tracker par point. Et si jamais vous êtes sur la version studio, vous pouvez ajouter un point IntelliTrack qui sera encore plus performant. On met notre carré sur le point à traquer en essayant de trouver un endroit un peu contrasté. Par exemple ici, on va traquer vers l'avant et vers l'arrière. Là, si vous êtes sur la version gratuite, ça risque de prendre un petit peu de temps de traitement. C'est beaucoup plus long que sur la version studio. Ensuite, on va aller dans Opération. On se met sur Correspondance du mouvement. Et dans Merge, on va faire Arrière-plan uniquement. Là, on va voir que le plan va bouger et on va forcément voir l'arrière-plan à un moment donné.
Donc on va rajouter un nœud transform juste après et on va zoomer dans le plan pour éviter justement de voir cet arrière-plan. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire du remappage temporel. On va le faire dans la page montage. Donc on va décélérer le mouvement à cet endroit précis et on va accélérer ici. Voilà, pour créer un beau remappage temporel qui va parfaitement marcher avec cet effet de lock. Faites ça sur plusieurs plans les uns après les autres et vous allez voir, ça va vous donner un effet assez sympa. Ah oui, si vous tournez en log, je vous recommande vivement de rajouter un CST juste après votre media in pour convertir votre image de log à Rec 709 et retrouver votre contraste et votre saturation de base parce que pour le tracking, ce sera beaucoup plus simple. Et donc juste avant votre media out, pareil, un CST pour passer de Rec 709 et retourner en log. Effet numéro 4, ça c'est une nouveauté depuis la version 19 de DaVinci dont je vais beaucoup me servir, c'est la personnalisation du texte dans le viewer. Si j'ajoute un texte sur ma vidéo, je vais maintenant pouvoir venir dans le menu déroulant, juste ici, et cliquer sur affichage fusion. Et maintenant, je vais pouvoir personnaliser mon texte directement depuis le viewer. On va aussi pouvoir déplacer le texte avec le curseur. Et je vais aussi pouvoir mettre mon texte pile au milieu de mon écran. Donc sur la barre horizontale et sur la barre verticale, on a comme un petit aimant qui va nous permettre de pouvoir mettre le texte au milieu. Encore une fois, outil très pratique. Numéro 5, remplissage blanking. Souvent, je suis amené à rajouter une photo dans mes montages. Et généralement, on fait cette petite technique de dupliquer la photo, agrandir celle du dessous, ajouter un flou gaussien, mettre une ombre portée sur la photo du dessus. Bref, le rendu est cool, mais on vient de faire 5 différentes manips pour réussir à avoir ce rendu. Vous me voyez venir, il existe un effet conçu pour ça. On va dans nos effets et on tape remplissage blanking, on le glisse sur le plan et voilà, on va pouvoir amplifier le flou si on veut avec ce slider, augmenter l'intensité de l'ombre portée, tout un tas de paramètres, hyper pratique et un gros gagne-temps. Numéro 6, je vous recommande d'exploiter un maximum les calques d'effets parce que pour moi, ils sont vraiment sous-estimés. Imaginons que vous êtes en train de monter une vidéo YouTube ou une interview par exemple, souvent on aime bien faire ces petits zoom-in et ces petits zoom-out. Au lieu de le faire directement sur le plan, ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher un plan d'effet, le glisser au-dessus de notre plan. On va créer le zoom-in manuellement en adoucissant le départ et l'arrivée. Maintenant que le zoom-in est fait, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir rester appuyé sur Option ou sur Alt si vous êtes sur PC et on va pouvoir dupliquer ce zoom-in. Ça va nous éviter de devoir le faire manuellement à chaque fois. Et ce qu'il y a d'encore plus cool, c'est que vous allez pouvoir aller dans l'inspecteur, fichier, on va renommer l'effet zoom-in. On va tout à gauche dans nos chutiers partagés et on va glisser l'effet dedans. Et maintenant, vous aurez votre zoom in dans tous vos prochains projets. Vous aurez juste à glisser le calque à l'endroit où vous voulez zoomer. On peut bien sûr créer un deuxième calque zoom out, comme ça on a notre zoom in et notre zoom out. Il y a plein de différentes façons d'utiliser les calques d'effet, peut-être que j'en ferai une vidéo entière parce que c'est hyper intéressant. Numéro 7, mouvement de la caméra. Donc ça c'est un effet que j'aime bien utiliser quand par exemple je me filme, que je suis tout seul, je mets ma caméra sur le trépied et que j'aimerais bien avoir ce rendu un peu plus organique comme si quelqu'un tenait la caméra à la main. Pour ça il y a un outil qui existe qui s'appelle mouvement de la caméra. Il existe dans la page montage et dans la page étalonnage. Donc là je peux juste glisser cet effet sur mon plan et voilà, automatiquement ça nous a rajouté un petit peu de mouvement. On va pouvoir paramétrer tout un tas de réglages pour avoir le rendu le plus naturel possible et celui qui correspond le plus à ce qu'on a en tête. Ça se fait en quelques secondes et ça peut changer complètement le rendu de votre vidéo. Numéro 8, si vous avez besoin d'un background pour par exemple rajouter un logo ou un titre dessus, vous pouvez aller dans générateur et scroller jusqu'à texture background et vintage texture. C'est les deux effets que j'aime bien utiliser. Si je glisse par exemple vintage texture, j'ai un background assez sympa sur lequel je peux venir rajouter un titre. Je vais pouvoir choisir si je veux le background sombre ou clair. Personnaliser un petit peu l'animation, la texture, le flickering, donc ça fonctionne bien. Et il y a également la texture background, donc là il y a 6 différentes textures que vous allez pouvoir personnaliser là aussi. On pourra personnaliser la couleur, le rendu. Donc, si vous voulez rajouter un titre sur une de vos vidéos YouTube ou sur une interview par exemple pour faire du question-réponse, ça marche super bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, un effet qui marche très bien avec ce background, c'est l'effet poussé. Si on ajoute un texte sur le background et qu'on rajoute la transition poussée, on a une apparition de texte simple mais efficace, c'est un truc que j'utilise souvent. Je pourrais clairement l'utiliser sur une de mes vidéos YouTube. Ensuite, je peux les sélectionner, rester appuyé sur Option ou Alt si vous êtes sur PC et on va pouvoir glisser pour dupliquer. Comme ça, je peux utiliser l'animation autant de fois que je veux dans la vidéo. J'espère que vous aurez pu tirer quelque chose de cette vidéo et ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous, il y a d'autres effets que vous aimez bien utiliser. Je suis hyper curieux de savoir et je pense que ça peut en intéresser plein d'autres. Il y a plusieurs vidéos très cool qui arrivent dans les prochaines semaines. J'ai trop hâte de vous montrer ce sur quoi on travaille depuis un petit moment. Je vous dis à très vite les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.